Je vous invite ce matin à retourner dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 3, et nous relirons le passage que nous avions abordé la dernière fois, des versets 22 à 36. Jean, chapitre 3, versets 22 à 36. Il y a 15 jours, nous parlions de Jésus, Jésus baptisé, et aujourd'hui, nous reviendrons sur l'autre personnage de ce passage, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Jean, chapitre 3, verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit « Mais un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Et celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Et il faut qu'il croisse. Et moi, bien que je diminue, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Mais personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Tous les hommes recherchent le succès. Il serait en effet assez étrange de vouloir s'engager dans la vie ou dans un projet quelconque avec l'idée d'échouer. C'est vrai que certains se contentent de dire « l'essentiel, c'est de participer ou de se faire plaisir ». Et c'est parfois même une posture de certains chrétiens, une posture très religieuse, que de dire « oh, moi, le succès, vous savez, ce n'est pas important. Non, c'est ce qui compte, être humble. Oh, petit, petit. » Mais la Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul, « courez de manière à remporter le prix. » 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Alors, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur de chercher la victoire, de chercher le succès. Après tout, n'est-il pas écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits? Ne sommes-nous pas appelés à triompher de ce monde par la foi? Dieu nous appelle au succès et nous appelle à la victoire. Mais maintenant, nous devons nous rappeler de 4 choses que la Bible met en avant. Premièrement, la source de la victoire. D'où vient le succès que nous recherchons? Qui en est à l'origine? Et pour nous, il ne peut avoir d'autre source que Dieu. Deuxième chose, la manière. Non, nous le croyons, la fin ne justifie pas les moyens. Troisièmement, le but. Que poursuivons-nous? Que cherchons-nous à atteindre? Et quatrièmement, la récompense. Qu'est-ce qui nous motive? Pourquoi faisons-nous cela? Donc 4 choses, la source, la manière, le but, la récompense. Maintenant, posons-nous cette question. Qu'est-ce que le succès? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, disciples de Jésus-Christ, de mener une vie pleine de succès? Si je posais cette question personnellement à des gens autour de nous, dans la rue ou même ici, dans l'Assemblée, nous obtiendrons autant de réponses que de questions. Pour certains, le succès, c'est la sécurité matérielle, financière pour leur famille. Ils diront le succès, c'est de ne plus avoir de soucis avec l'argent. D'autres diront que le succès est lié à la fierté de voir leurs enfants réussir leurs études et s'élever socialement. D'autres diront le succès, c'est d'être le meilleur dans le domaine de compétences professionnelles, artistiques, et être reconnus ainsi par leur père. Et d'autres diront certainement dans les assemblées, le succès, c'est avant tout accomplir ce que Dieu a préparé pour nos vies. Et c'est ce que nous voulons en tant qu'enfants de Dieu. Mais comment comprendre le succès selon Dieu, tant ce mot semble porteur de valeurs opposées au royaume de Dieu? Et là, je m'arrêtais sur ce point.
Parce que je sais que déjà au milieu de nous, plusieurs sont mal à l'aise avec cette idée d'une prédication sur le succès. Parce que dans vos entreprises, dans votre environnement, vous avez peut-être suivi des séminaires incentives sur le leadership, sur le succès. Et on vous dit, voilà, il faut que vous soyez plein de succès, il faut que vous soyez plein de force, allez, engagez-vous, gagnez. Et vous êtes mal à l'aise de se dire, mais dans l'Église, on parle comme on pourrait parler dans le monde. Et je dis, ne laissons pas le monde nous voler ce que la parole de Dieu nous donne. La Bible parle de succès. Et Satan se plaît à prendre des éléments importants de la parole de Dieu, à les déformer complètement, à les vider de leur substance pour en mettre une autre substance, afin que le peuple de Dieu devienne mal à l'aise de parler des choses du royaume de Dieu parce que dans le monde, elles ont été complètement déformées. Mais quand je parle de succès, je ne veux pas avoir honte de parler de succès selon la parole de Dieu. Et quand je parle de succès selon Dieu, je ne suis pas en train de réfléchir à ces choses selon le monde. Le monde a sa part, le monde a sa façon de voir les choses. Mais je ne veux pas laisser le monde me voler ce que Dieu me donne. Je ne veux pas laisser le monde m'imposer sa façon de voir les choses. Dieu me parle de victoire, Dieu me parle de succès, et c'est ce qui m'intéresse. Et c'est le projet de Dieu pour notre vie. Alors ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Laissons au monde ce qui est au monde et gardons ce qui est à nous. Mais comprenons les choses comme la Bible nous les enseigne. Alors justement, venons-en maintenant à notre texte. Et nous avons là une image de ce qu'est le succès selon Dieu à travers le témoignage de Jean-Baptiste. Nous avons déjà parlé de Jean au début de cette série de messages sur l'évangile de Jean-Baptiste en tout cas. Jean était un homme de Dieu unique, merveilleux, qui avait développé un ministère puissant, qui avait atteint des milliers de personnes. Pourtant, Jean n'avait pas choisi la facilité. Si Jean vivait aujourd'hui, il n'aurait pas beaucoup de followers sur Facebook ou sur Twitter, parce que le message de Jean ne flattait pas. Jean ne savait pas flatter, il parlait directement. Jean ne parlait ni de prospérité matérielle, ni de rêves et de choses comme cela. Jean prêchait la repentance. Prêchez la repentance accompagnée de fruits dignes d'une vie consacrée à Dieu. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. On entend sa parole claquer à nos oreilles. Et il prêchait aussi la venue imminente du Messie d'Israël qui ôterait les péchés du monde. Il était celui qui préparait la voie du Seigneur. Et il fut celui qui, le premier, reconnut en Jésus le Messie de Dieu. Et il le baptisa, marquant ainsi le début du ministère de notre Seigneur. Cependant, dans ce chapitre 3, le ministère de le ministère de Jésus commençait à prendre une certaine ampleur, au point même d'éclipser quelque peu celui de Jean-Baptiste. Et nous découvrons au verset 25 qu'une dispute éclata entre un juif, il faut comprendre là un religieux juif, un pharisien peut-être, et quelques disciples de Jean autour de la question de son baptême. Nous en avons déjà un peu parlé il y a 15 jours. Pourquoi ? Parce que tous constataient que de plus en plus de personnes allaient vers Jésus pour se faire baptiser par Jésus ou par ses disciples. En fait, à ce moment-là, le ministère de Jean touchait à sa fin. Et à cause de Jésus, le ministère de Jean-Baptiste n'apparaissait plus aussi puissant et plein de succès que lorsqu'il était seul au commencement. Mais c'est justement à cette période de son ministère et de sa vie qu'il démontra qu'il avait pleinement réussi ce que Dieu avait préparé pour lui. Car Jean acheva sa course victorieusement. Vous savez, il est facile de commencer. C'est plus difficile de continuer. Et c'est encore plus difficile de bien finir. Jean a bien commencé et il a bien fini. Jean connut la victoire et le succès selon Dieu. Vous allez me dire quel drôle de succès, en finissant emprisonné et la tête tranchée. Mais pourtant, Jésus a dit de lui, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, Matthieu 11, verset 11. Dans ce chapitre 3, Jean n'est donc pas encore emprisonné, le texte le dit, ce n'est donc pas encore la fin de sa vie, mais c'est déjà le crépuscule de son ministère.
Et alors il nous livre 4 secrets d'une vie pleine de succès selon Dieu. Et la première chose sur laquelle il nous interpelle, c'est que le véritable succès vient de Dieu. Nous regardons les versets 26 et 27, et nous retournons vers cette querelle, cette dispute qu'il y a eu lieu. Voilà donc des gens, et parmi eux certains de ses disciples, qui viennent le trouver et qui lui disent, « Tu sais, cet homme-là, ce Jésus que tu as baptisé au Jourdain, et donc tu as dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Eh bien maintenant, non seulement avec ses disciples, il fait comme toi, il baptise, mais en plus, ils sont de plus en plus nombreux maintenant à aller le retrouver. » Et c'est là que Jean a dit cette parole très profonde et à vrai dire assez énigmatique. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Même en français, ça fait bizarre comme phrase, n'est-ce pas? Il faut s'arrêter pour... Qu'est-ce que Jean a voulu dire? Jésus a dit un peu la même chose, d'une autre façon. Jean chapitre 5, verset 19, il dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Alors là, Jean et Jésus sont en train de dire, vous pouvez parler de mon succès, vous pouvez parler du succès de Jean, du succès de Jésus, mais vous savez, rien de ce qu'ils ont fait ne s'est fait sans Dieu. Dieu est à l'origine de toutes choses. Et tout le succès des serviteurs de Dieu sont une grâce de Dieu. Et donc nul ne doit trouver raison de se glorifier en lui-même pour cela. Vous avez un talent, vous avez un talent. Vous êtes talentueux parce que Dieu vous a donné un talent. Utilisez ce talent pour réussir. Soit, mais ne vous en glorifiez pas, car il vient de Dieu. Rendons plutôt grâce à Dieu qui nous ait choisis comme vase pour glorifier son nom. Notre réussite est d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et nous croyons que tout don parfait vient de Dieu, toute réussite vient de Dieu, il est le Dieu des victoires. Alors si nous voulons connaître le succès, il nous faut d'abord connaître notre Dieu. Avant de voir ce que nous allons faire sur terre, faisons comme Jésus. Allons consulter le ciel, allons consulter notre Dieu. Seigneur, qu'as-tu préparé ? Seigneur, fais-moi voir les choses que tu voudrais que j'accomplisse. Seigneur, fais-moi entendre les paroles qui vont me communiquer le courage et la foi pour les accomplir. Seigneur, je ne veux rien faire que tu ne me l'aies déjà montré auparavant. Je ne veux rien dire que tu ne me l'aies déjà dit auparavant. Seigneur, tu es la source de mon succès. Je ne m'appuierai pas sur moi, je ne m'appuierai pas sur mes compétences, car tout cela est bien fragile. Mais je m'appuierai sur toi, mon Dieu. Ouvre le ciel, que je puisse voir ce que tu as préparé. Tu es la source de ma réussite et de mon succès. Deuxièmement, le véritable succès s'accomplit dans la part que Dieu nous accorde. Regardez maintenant le verset 28, où Jean dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Jean savait parfaitement ce qu'était la teneur, la puissance et les limites de son ministère. Jean n'était pas le Christ. On lui a posé la question, « Es-tu le Christ ?» Il le nia. Alors on lui demanda, « Es-tu le prophète ?» Non, je ne suis pas le prophète. Je suis le messager, celui qui a été envoyé pour préparer la voie du Seigneur. Et c'est ainsi que Jean parlait et que Jean considérait sa vie et son ministère. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de plus frustrant dans la vie chrétienne, et dans la vie tout court d'ailleurs, et dans le service de Dieu, que d'essayer d'être celui pour lequel Dieu ne nous a pas formés. Vouloir être autre chose, être quelqu'un que je ne suis pas. Nous sommes merveilleux. Chacun d'entre nous, nous sommes merveilleux en Jésus. Nous n'avons pas à chercher à être quelqu'un d'autre. Ce que nous sommes est déjà extraordinaire. Il n'y a rien de plus frustrant que d'essayer de faire ce que Dieu ne nous a pas équipés pour. Dieu t'a donné des talents, utilise-les. Dieu t'a formé, Dieu t'a équipé pour la victoire, pour le succès. N'a-t-il pas mis en toi son esprit ? Le Saint-Esprit est-il un esprit de défaite ?
Il est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Il est un esprit de conquête et de victoire. Le Seigneur t'a-t-il communiqué un don au moins? Crois-tu que les dons que Dieu nous donne sont des dons sans force, des dons inefficaces? Ou crois-tu que le don que Dieu t'a accordé est un don excellent comme tout ce qui vient de Dieu? Alors si Dieu t'a donné son esprit, si Dieu t'a donné ses dons, c'est que tu es programmé pour le succès. Dieu veut faire de toi un vainqueur. Dieu veut faire de son peuple un peuple de vainqueurs. Oh, j'en entends certains me dire, oh, vous savez, c'est bien, mais moi je suis petit. Moi je suis fauché. Moi je suis moche. Personne ne m'aime. Personne ne m'écoute. Au lieu de regarder à ce que tu es, à ce que tu n'es pas, à ce que tu n'as pas et ce que tu devrais avoir, regarde à qui tu es, en Jésus. Tu es une créature formidable. Tu es une créature merveilleuse en Jésus. Tu as été programmé pour la vie éternelle. Tu as été reprogrammé pour être un héritier du royaume de Dieu. Tu as été reprogrammé pour recevoir en toi la vie de Dieu. Tu es une créature exceptionnelle. Et Dieu te trouve beau. Dieu te trouve belle. Tu es son enfant, qu'il chérit de tout son cœur, de toute son âme. Et en plus, il te dit, tu es une personne talentueuse. Il t'a donné un don. Il t'a donné une capacité. Il t'a communiqué tout cela pour que tu sois prêt pour la victoire, prêt pour le succès. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. Il ne veut pas que nous connaissions l'abattement, la désillusion, la frustration. Il veut que nous connaissions la victoire. Et maintenant, il nous faut comprendre que le meilleur pour nos vies, le plus reposant, le plus gratifiant, c'est de nous retrouver au cœur du projet de Dieu, au cœur de ce que Dieu nous a confié. C'est ce que Jean a fait. Il savait qui il était. Il savait quelle était sa part. Et il savait qui il n'était pas. Et il n'a pas cherché à être ce qu'il n'était pas. Il n'était pas le Messie. Certains auraient voulu qu'il le soit. Mais il a dit non. Ce n'est pas ma part. Je ne le suis pas. Moi, je connais ma part et je l'accomplis. Aurait-il essayé d'être quelqu'un d'autre? Aurait-il essayé de déborder, de faire autrement, de vouloir autre chose? Il aurait connu de grandes frustrations et peut-être même des désillusions. Mais sachant qui il était et quelle était sa part, Dieu l'a béni. Alors il est aussi important d'accepter les limites que Dieu nous fixe. Et c'est un homme, l'apôtre Paul, dont on pense que lui, par l'envergure de son ministère, ne connaissait aucune limite. C'est pourtant lui qui nous parle de limites. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 13 à 18, vous pouvez faire la lecture avec moi. Je vais prendre le temps de lire ce passage, il est très intéressant, où Paul mentionne les limites de la part que Dieu lui a attribuée. Il écrit pour nous, et il parle des apôtres, de l'équipe qui est avec lui, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Et ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Ainsi, nous découvrons là que Paul ne voulait pas travailler au-delà des limites que Dieu lui a assignées. Et encore moins se glorifier au-delà de ses limites. Et il était convaincu qu'à l'intérieur de la part que Dieu lui avait donnée,
il y avait de la place pour grandir et pour exercer un ministère puissant. Et il croyait aussi que s'il remplissait bien cette part, Dieu permettrait qu'un jour lui soient assignées d'autres limites. Il est important de considérer ce que Dieu nous donne. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Et au lieu de regarder à ce qui se passe à côté, à l'autre, à lui, à elle, ce qu'il a, c'est bien. C'est quand même mieux que ce que j'ai moi. Moi, c'est tout petit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Mais l'autre, là, il a une part, alors là, vraiment, ça c'est bien. Mais ne regarde pas ce que Dieu a confié à l'autre. Regarde à ce qu'il t'a confié à toi. Développe ce que tu es en Jésus-Christ. Développe le talent que le Seigneur t'a accordé. Et tu verras alors qu'ensuite il est capable d'y ajouter encore. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas être jaloux, ni aigris, ni excédés, parce que nous n'avons pas l'appel ou les dons d'un autre, parce que nous ne sommes pas un autre. Béni soit Dieu pour les autres et béni soit Dieu pour ce que je suis. Mais travaillons à accomplir la part que Dieu nous a confiée. Excellons là où Dieu nous a placés. Excellons dans les choses que Dieu nous confie, dans notre travail, nos études, notre famille, notre témoignage. Et si nous le faisons bien, il est capable d'élargir sans empiéter sur les autres. Jésus enseigne exactement ceci lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de petites choses dans le royaume de Dieu. Et si nous sommes fidèles quant à l'intendance, à l'administration de ces petites choses, eh bien, il étendra notre champ d'action. Dieu n'ajoutera pas à celui qui pleure, dit « j'ai rien. Non, Dieu t'a donné quelque chose. Fais valoir ce qu'il t'a donné. Et quand tu en porteras les fruits, tu verras, il ajoutera encore. Croyons aussi ceci, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait exactement qui nous sommes en lui-même. Il sait quels sont les dons, les talents et les choses qui seront les mieux pour nous. Alors accordons-nous sur cela et croyons que le projet de Dieu est merveilleux pour notre vie. Réalisons pleinement qui nous sommes. Dieu désire notre épanouissement. Il n'y a pas d'opposition entre servir la gloire de Dieu et nous réaliser en tant qu'individus. Mais au contraire, en laissant Dieu agir dans nos vies, nous allons connaître la véritable joie et le véritable épanouissement de notre être tout entier. Alors soyons reconnaissants avec ce que le Seigneur nous a confié, remercions-le pour qui nous sommes et ce qu'il veut faire encore avec nous. Et rappelons-nous que le véritable succès selon Dieu s'accomplit dans le plein épanouissement de notre personne et le véritable succès se trouve dans les dons qu'il nous accorde. Troisièmement, et c'est important, le succès s'accomplit en reconnaissant la part que Dieu accorde aux autres. Verset 29, ici Jean-Baptiste utilise l'analogie du mariage en disant que Jésus est le marié et lui, Jean, il est l'ami de l'époux, il est son témoin. Ce n'est pas à Jean de tenir la première place, de briller dans le cortège nuptial ou pendant la fête, mais le rôle de Jean en tant que témoin était de veiller à ce que le marié soit honoré. Et sa joie était complète alors qu'il voyait et entendait que Jésus était maintenant célébré et que tous allaient à lui. Jean était très heureux d'entendre parler du succès de Jésus, car cela démontrait qu'il avait réussi dans la mission que Dieu lui avait confiée. Il était venu pour préparer la voie du Seigneur. Et maintenant que tous allaient vers lui, eh bien, il avait donc réussi. Paul dit la même chose, en quelque sorte, au sujet du travail apostolique et pastoral qui avait été accompli à Corinthe. Paul avait semé, Apollos avait arrosé, mais celui qui avait fait croître, c'est Dieu. Chacun avait accompli sa part. Paul, Apollos et même Dieu. Et en tout cas, pour les ouvriers de Dieu, Paul et Apollos, chacun aurait sa récompense devant Dieu. Il y a une récompense pour le laboureur, il y a une récompense pour le moissonneur. Justement, il est important de savoir quel but nous poursuivons et quelle récompense nous désirons. Si votre joie vient de ce que le monde et les hommes vous honorent, alors vous êtes donc plus motivé par une reconnaissance immédiate et quelque peu médiatique. Et donc les promesses célestes de Dieu vous paraissent très lointaines. Seulement vous apprendrez très vite
que la reconnaissance des hommes s'évanouit et que les trésors qu'ils promettent sont vite rongés par la rouille ou l'inflation. Mais si votre joie est ancrée dans l'éternité, alors vous courez selon la foi et non pas selon la vue. Vous poursuivez des choses invisibles à l'œil humain. Comme Paul l'écrit dans les Colossiens, vous vous affectionnez à ce qui est céleste. Vous désirez ce qui est incorruptible. Vous recherchez la récompense de Dieu et non pas les honneurs des hommes. Et si vous marchez ainsi, un jour, vous entendrez quelqu'un vous dire « Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Amen. » Alors revenons à notre point sur notre façon de considérer le succès des autres. Si nous sommes actifs à faire fructifier ce que Dieu nous a accordé dans sa grâce, nous n'aurons jamais le souci d'être à l'ombre des autres, car Dieu nous éclairera. Vouloir imiter les autres, vouloir être un autre, vouloir faire ce que fait un autre, c'est vivre à l'ombre d'un autre. Surtout quand cet autre est un serviteur de Dieu qui accomplit sa part. Lui, il vit à la lumière de Dieu. Mais si je veux l'imiter, je vais vivre dans son ombre. Mais si je remplis mon appel, étant ce que je suis par la grâce de Dieu, réalisant les choses que Dieu m'a donné de faire par les dons qu'il me donne, je ne serai pas à l'ombre d'un homme, mais à la lumière de Dieu. Et vouloir imiter tel homme, telle femme, tel serviteur de Dieu, telle façon de faire, ne m'apportera jamais la joie véritable. Car la joie n'est pas dans l'ombre, mais la joie est dans la lumière de Dieu. Préférez être ce que vous êtes en Jésus que de vouloir imiter un homme qui remplit sa fonction devant Dieu. Béni soit le Seigneur pour cela. Si vous appréhendez la part que Dieu vous donne avec joie, si vous êtes en Dieu ce que vous êtes avec joie, alors vous ne serez pas amer. Mais si vous n'appréciez pas ce que vous êtes, vous allez d'abord développer de l'amertume à votre égard, vous allez aussi développer de l'amertume à l'égard des autres. Oh, j'aurais voulu être celui-là, j'aurais voulu faire ceci. Et à cause de cela, c'est vrai, votre vie sera dans la confusion. Sachez d'abord être reconnaissant pour ce que Dieu vous donne. C'est le contentement. Mais le contentement, mes frères et sœurs, c'est une semence. Le fruit, c'est la joie. Mais si vous êtes content avec ce que Dieu vous donne, vous verrez que de ce contentement fleurira la joie. Je suis ce que je suis. Mon frère est ce qu'il est. Mon frère est dans la lumière. Je suis dans la lumière. Peu importe ce qu'il fait et ce qu'il a reçu de la part de Dieu, et même s'il a plus que moi, lui a 5, moi j'ai 2. Mais Dieu sait ce qui est bon. Il ne veut pas imposer sur mes épaules un joug que je ne pourrai pas porter. S'il estime que ma capacité est de 2, alors je veux travailler et apporter 2 encore au Seigneur. Si mon frère a eu 5, béni soit Dieu pour les 5 qu'il a eus. Avec cela, il va glorifier le Seigneur, qu'il les fasse fructifier et qu'il en apporte 5 de plus à mon Dieu. Mais vous savez, dans le ciel, celui qui en a eu 5, qui en a apporté 5, celui qui en a eu 2, qui en a apporté 2, recevra du Seigneur. Ceux-là recevront du Seigneur la même récompense. Parce qu'ils auront accompli pleinement ce que Dieu leur avait confié. Et je me réjouis pour les différentes parts que nous avons. Rien que dans cette ville de Paris, il y a différentes églises, il y a différents prédicateurs, il y a différentes visions, différents pasteurs. C'est une bonne chose, nous ne sommes pas tous pareils, nous ne voulons pas vivre à l'ombre les uns des autres. Mais nous voulons être ce que nous sommes, chaque église doit être ce qu'elle est, chaque prédicateur doit être ce qu'il est, chaque serviteur de Dieu, vous-même, doit être ce que vous êtes en Jésus-Christ. Et être à sa lumière. Je ne veux pas me réjouir, ou plutôt je ne veux pas être, amer de ce que mon frère est plus capable que moi dans tel ou tel domaine. Je veux me réjouir de la part que j'ai, de la part qu'il a. Gloire au Seigneur pour tout cela. Et même nous pouvons aller plus loin parce que Jean nous y conduit. Si nous ne nous réjouissons pas pour les victoires des autres, même lorsque nous y perdons,
alors nous n'avons pas encore connu le meilleur de Dieu pour nous. Et là, ça va très loin, mais avec Jean, on va très loin. Mais ça nous rappelle Jésus-Christ. Jésus-Christ a perdu pour que nous gagnions. Jésus-Christ a accepté de quitter sa position d'égalité avec Dieu pour venir tel un simple homme sur cette terre. Il a perdu. Jésus-Christ s'est abaissé, il s'est fait serviteur des hommes, il a perdu. Jésus-Christ s'est abaissé, il a obéi jusqu'à la mort de la croix, il a perdu. Il a tout perdu. De riche, glorieux, puissant qu'il était, il a tout perdu. Mais il est devenu ce grain de blé qui a été semé en terre, qui est mort en terre pour produire beaucoup de fruits. Il a perdu afin que nous gagnions. Et ça, c'est le succès ultime en Dieu. Faites tout ce que vous devez faire, mes frères et sœurs, dans la part que Dieu vous confie. Faites-le fidèlement et faites-le avec joie. Et laissez les résultats à la discrétion de Dieu. Et si même quelqu'un semble connaître plus de succès que vous, remerciez Dieu pour lui. Et rappelez-vous ceci, Hébreux 6:10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. 4e point, le véritable succès est atteint lorsque Christ est élevé. Regardons le verset 30. Quelle déclaration! Il faut qu'il croisse et que je diminue. Des succès qui n'élèvent pas Jésus n'ont aucune valeur devant Dieu. Le succès, selon Dieu, n'a qu'une raison, qu'une motivation, qu'une perspective, Jésus et Jésus seul. C'est ce que Paul exprimait aussi lorsqu'il écrit ceci dans Philippiens 1:20. Il parle de sa ferme attente et de son assurance qu'il n'aurait honte de rien, mais que maintenant et comme toujours, Christ sera glorifié en son corps, avec une pleine assurance, soit par sa vie, soit par sa mort. Que Christ soit glorifié dans ma vie. C'est aussi dans cet épître aux Philippiens qu'il nous invite à être des flambeaux portant la parole de vie. Christ est la lumière. Nous sommes les flambeaux. Et nous voulons porter bien haut la lumière de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui doit briller, c'est lui. C'est lui qui doit être élevé. Pour nous, notre joie, c'est de porter notre Seigneur, de mettre en avant notre Seigneur. Alors, frères et sœurs, au-delà de nos dons, et même peu importe nos dons et notre appel, que nous soyons prédicateurs, que nous soyons chantres, musiciens, que nous occupions des enfants, que nous soyons dans tel ou tel service dans l'Église, que nous soyons dans ce monde chefs d'entreprise, fonctionnaires, professeurs des écoles, docteurs, tout ce que vous voulez, quelles que soient nos capacités à gérer telle ou telle affaire, quelle que soit notre connaissance de la parole de Dieu, quelles que soient nos capacités de faire des choses avec nos mains, la seule chose qui doit nous motiver et qui doit être la finalité de notre engagement, notre motivation, et qui sera la mesure de notre récompense éternelle, c'est Jésus. Notre récompense dépendra en grande partie de la manière dont nous aurons élevé Jésus dans nos vies. Et plus nous réussissons, et plus nous devons disparaître en Jésus. Et plus nous aspirons à réussir, et plus il faut que lui prenne la place et que nous diminuions. Le véritable succès devant Dieu se reflète donc dans notre soumission à passer notre vie à élever Jésus, à accepter quelque part de nous estomper, de nous diluer, de nous effacer. Ça peut paraître comme un renoncement à soi-même et le monde ne peut pas considérer que ce soit là la preuve du succès. Mais pour nous, ce renoncement à nous-mêmes n'est pas une défaite, il est la base de notre victoire et de notre joie éternelle. Et quand bien même nous devrions abandonner bien des choses, renoncer à bien des projets humains, à des ambitions et personnelles pour la gloire de Christ. Je vous l'ai dit, je vous le redis, Dieu ne sera jamais le débiteur de quelqu'un. Et Jésus l'a promis à ses apôtres et à nous-mêmes, si quelqu'un abandonne ceci ou cela pour le royaume de Dieu, il lui sera rendu au centuple dans les cieux et même sur cette terre, avec des tribulations, parce qu'il en est ainsi pour tous ceux qui sont encore ici. Mes frères et sœurs, ce matin, je voulais vous dire que le succès, ce n'est pas simplement le langage du monde.
Et que le succès et la victoire, c'est aussi le langage de la parole de Dieu. Mais il nous faut en parler selon la parole du Seigneur. Et quelque part, il nous faut nous décontaminer de tout ce que le monde nous dit concernant le succès. Et il ne faut pas avoir peur de redire les choses telles que la Bible le dit. Oh Seigneur, il ne faut plus parler de succès. Regarde dans le monde ce que c'est le succès. Non, mais ce n'est pas la bonne attitude. Si nous faisons ainsi, le diable a gagné. Nous avons abandonné un trésor du royaume de Dieu au diable. Que le monde parle de succès, c'est son problème. Moi, ce que je veux, et vous, ce que vous voulez, c'est réussir selon Jésus-Christ. Et nous en avons là un bel exemple avec Jean-Baptiste. Dieu n'est pas contre cela. Dieu n'est pas contre que nous réussissions dans la vie. Dieu n'est pas contre que nous réussissions professionnellement. Il n'est pas contre que nous réussissions familialement, que nous réussissions socialement. Et surtout, il n'est pas contre, bien au contraire, que nous réussissions pour le royaume de Dieu. Mais notre famille, notre travail, notre témoignage et tout ce que nous faisons, c'est le royaume de Dieu. Dieu est le Dieu de toutes les victoires. Il fait de nous un peuple de vainqueurs. Il est écrit à plusieurs reprises dans l'Apocalypse à celui qui vaincra. Maintenant, les termes du succès selon Dieu ne sont pas du monde. Alors, rappelons ce qu'est le succès selon Dieu. Premièrement, comprendre qu'il n'y a pas de véritable succès sans reconnaître que rien ne se fait sans l'aide de Dieu. Dieu est la source de mon succès. Dieu est la source de mon succès. Deuxièmement, réaliser que le véritable succès s'accomplit dans la part que Dieu nous accorde. Je loue mon Seigneur pour qui je suis. Et je le loue encore plus pour qui je serai demain. Parce que je veux dire encore à Dieu, agis dans ma vie, transforme-moi. Je veux ressembler davantage à Jésus-Christ. Et je loue mon Seigneur pour la part qu'il me donne dans son royaume. Je ne veux pas la regarder comme petite. Je ne veux pas la regarder presque avec dédain. Mais je me dis, Seigneur, cette part, elle est merveilleuse. Et je veux exceller dans cette part. Je veux faire fructifier cette part. Seigneur, tu m'as programmé pour la victoire. Tu m'as programmé pour le succès. Tu m'as programmé pour porter du fruit. Ça, vous préférez déjà. Hein? Vous êtes plus à l'aise. Mais c'est la même chose. Porter du fruit ou du succès, c'est exactement la même chose. Pour toi, mon Seigneur. Troisièmement, comprendre que le véritable succès s'accomplit en reconnaissant la part que Dieu accorde aux autres. Je veux me réjouir pour le succès de mon frère. Je veux me réjouir pour qui est mon frère. Je veux me réjouir pour la part qu'il a dans le royaume de Dieu. Il fait des choses que je ne fais pas. Il sait faire des choses que je ne sais pas faire. Il sait parler d'une manière que je ne sais pas parler. Je me réjouis de ce que Dieu l'éclaire. Mais je ne veux pas vivre à son ombre, parce que je préfère être éclairé par Dieu. Même si ma part n'est pas la même, même si j'ai l'impression qu'elle est plus petite, je veux quand même demeurer dans la lumière du Seigneur. Mais Dieu, de toute façon, sait quelle est la bonne part pour moi. Et demain, il est capable encore d'ajouter. Enfin, quatrièmement, rappelons-nous que le véritable succès est atteint lorsque Jésus-Christ est élevé. Alors, c'est sûr, ce succès-là est moins tape à l'œil que ce que le monde considère être le succès. Mais le succès, selon Dieu, a ceci de particulier, il est reposant. Il est épanouissant. Il communique la joie. Il ne se fait pas aux dépens des autres. Et sa récompense est éternelle et indestructible. Alors je veux finir en revenant à celui qui est le Seigneur de toute victoire, à celui qui est le grand vainqueur. Paul a dit, j'ai achevé ma course, j'ai fait ma part. Mais il y en est un autre qui a dit, j'ai tout accompli. Tout est accompli. Nous avons notre course. Lui a tout accompli. Il a tout achevé. Il a tout réalisé. Combien d'hommes pourront dire cela au terme de leur vie? Celui-là, bien sûr, c'est Jésus. Mais considérons l'endroit, le lieu, le temps dans lequel il a dit cela. Quand il a prononcé cette phrase, il n'était pas sur un trône. On ne lui avait pas dressé une couronne de laurier, mais on avait cloué son corps à la croix
et on avait enfoncé sur sa tête une couronne d'épines. Que dire de son succès? Abandonné des siens, méprisé, rejeté, livré à la mort la plus abjecte. Qui verrait là la victoire? Qui verrait là le succès selon Dieu? Et pourtant, Christ a dit, tout est accompli. Jésus ne fit que peu de cas de sa vie, nous l'avons vu. Il resta fidèle et obéissant à Dieu jusqu'au bout. Mais à cause de cela, il fut exaucé. Et au 3e jour, Dieu, par son esprit, descendit dans le séjour des morts, qui trembla sous la puissance du Saint-Esprit. Et il releva Jésus. Et 40 jours plus tard, il est remonté aux cieux. Celui qui avait été cloué sur le bois est allé s'asseoir à côté à la droite de la majesté divine, et il reçut de Dieu les nations en héritage. Voilà la récompense. Voilà comment Dieu mesure le succès. Et maintenant, celui-là, Jésus, règne au-dessus de tout, de toute autorité, de toute puissance dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et bientôt, il viendra établir ce règne au milieu des hommes. Et alors, tout genou fléchira devant lui, toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Et il promet à tous ceux qui croient en lui qu'il les associera à son règne de gloire, de justice, de vérité et de paix. Alors nous, chrétiens, nous ne courons pas après les succès terrestres, après des succès passagers, après des succès corruptibles, mais nous recherchons des succès éternels, des victoires éternelles, des récompenses éternelles. Et Dieu les accordera à tous ceux qui auront embrassé sa vision du succès selon Jésus-Christ. Je n'ai pas peur de dire ces choses. Et je ne veux pas que le diable m'empêche de parler de victoire et de succès parce qu'il en a déformé le sens. Le diable a tout déformé. Il a déformé la création. Il a déformé l'humanité. Il a déformé les plus belles promesses de Dieu. Et chaque fois que nous refusons de parler d'un de ces sujets, nous laissons au diable la victoire. Reprenons ce que lui nous a volé. Seigneur, tu nous parles de victoire, tu nous parles de succès, mais je veux le vivre selon ce que tu me dis. Alors encourageons-nous en cela. Tu es quelqu'un de merveilleux. Tu es quelqu'un de talentueux. Dieu t'a donné une part. Vis pleinement. Parce que je te dis que ce chemin, même s'il sera marqué par des épreuves, des tribulations, ce chemin est un chemin de victoire. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous fais de mener une vie merveilleuse. Tu fais de nous des créatures merveilleuses, uniques. Tu nous regardes, Seigneur, avec amour, comme un père regarde son enfant. Et tu nous donnes les talents les plus extraordinaires, les dons les plus merveilleux, les plus puissants. Non pas pour que nous menions une petite vie, mais pour que nous menions une vie de victoire. Oh oui, une vie de succès, peut-être pas comme le monde le veut. Mais Seigneur, il y a un succès selon Dieu. Jean-Baptiste est un exemple d'un homme qui a connu le succès, et bien sûr notre Seigneur Jésus par-dessus tout. Alors merci. Merci pour le succès que tu veux donner à nos vies. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le témoignage de l'Évangile, mais que ce soit aussi dans nos familles. Oui, nous prions pour que nos familles soient un lieu de succès. Succès du couple, succès de l'éducation des enfants. Nous prions aussi pour que nos lieux de travail soient des lieux de succès. Succès de la vérité. Succès de la probité, de l'intégrité d'un enfant de Dieu. De la persévérance, de la fidélité dans les choses qui lui sont confiées. Succès de l'excellence. Succès aussi de la considération à l'égard des autres. Nous voulons montrer le succès de Dieu dans ce monde. Oh Seigneur, à celui qui vaincra, nous voulons vaincre. Non pas comme les hommes, mais comme Jésus-Christ. En aimant notre prochain,
en nous réjouissant de la part que tu donnes à notre frère, à notre sœur. Et Seigneur, en étant à chaque instant ce que nous sommes en toi et en faisant ce que tu nous as donné de faire. Je ne veux pas vivre à l'ombre de quelqu'un, je veux vivre à la lumière de Christ et je veux glorifier mon Seigneur. À toi tout l'honneur, à toi toute la louange. Comme il est écrit un jour dans le ciel, nous jetterons toutes nos couronnes à tes pieds, parce que Seigneur, c'est à toi que revient toutes les victoires et toute la gloire. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse et vous encourage dans votre foi et dans votre vie. Amen.